Aujourd'hui, on se réveille à Passau, qui est une ville à la frontière de l'Autriche et l'Allemagne. Et en fait, c'est un endroit assez particulier parce que il y a deux fleuves qui se rejoignent, qui sont le Danube et le Inn. Et en fait, là-bas, juste là-bas derrière, on peut voir en fait les deux fleuves qui se rejoignent et avec les deux mélanges de couleurs. En fait, c'est assez impressionnant, c'est très joli. Journée shopping, c'est tellement épuisant qu'on a décidé de s'offrir un petit massage. Génial. Alors, c'était comment? J'ai failli m'endormir, très relaxant, fantastique. L'hiver arrive, et à vrai dire, on n'a pas vraiment envie de se retrouver avec Bernard et ses 3 tonnes et demie sous la neige. Les plus beaux coins à voir en Autriche sont par là, mais nous, on se dirige plutôt par là, vers la Slovénie. Du coup, on ne pourra pas faire cette région cette fois-ci. Mais bon, accepter qu'on ne peut pas tout faire et pas tout voir, ça fait aussi partie du voyage. Aujourd'hui, on se réveille à Attersee. Attersee, c'est le plus grand lac d'Autriche. Et le plan de la journée, ça va être de faire un petit tour du lac, déjà dans un premier temps, d'aller déguster des petites spécialités autrichiennes. Après, on va aller faire un tour sur le point d'observation. Et voilà quoi, on va visiter cet endroit qui a l'air super cool. Voilà quelque chose que je n'avais pas vu depuis au moins 10 ans, une cabine téléphonique. C'est énorme. C'est un vestige du 21e siècle. Allô? Oui. Aujourd'hui, ici 1980? Oui, très bien. Oui, je vois, oui, toujours, voilà, les cabines téléphoniques. C'est plus trop d'actualité, hein. Merci. Au revoir, oui. Allez, ciao. Incroyable. Ce dessert, c'est le Kaiserschmarrn. À la base, le schmarrn, c'est le dessert du pauvre qui est composé d'une pâte à crème. Un jour, le cuisinier décide de l'adapter pour le servir à la table impériale. Il a donc monté les blancs en neige, ajouté des raisins secs et du sucre pour avoir le goût caramélisé et rajouter de la texture. À la fin, un petit saupoudrage de sucre glace et le tour est joué. Franchement, c'est super simple et délicieux. Nous voilà donc sur la tour d'observation à 900 mètres d'altitude après quelques escaliers assez fatigants. Aujourd'hui, on se réveille à Linz, en Autriche, là où il n'y a pas d'autruche. On vient tout juste d'aller faire un test, un autotest en fait, gratuit, génial, ça a pris 5 minutes. Pourquoi on n'a pas ça en France? Je sais pas si tu as remarqué, mais on a vraiment l'impression que je marche avec des après-ski. À mon avis, c'est la stabilisation de la GoPro qui fait ça, ou alors la perche à 2 balles que j'ai achetée sur Amazon.
Je pense que je vais commander une nouvelle perche. C'est dingue. Voilà, donc du coup, on va aller visiter plein de trucs aujourd'hui. On va essayer de goûter la Linzerotte, qui est une petite tarte à base de confiture de myrtille. Voilà, en tout cas, ça a l'air bien sympa. C'est très joli. C'est assez récent. Voilà, je pense qu'on va passer un bon petit moment. De bonnes 24 heures, quoi. Et voici Mariendom, ou la cathédrale de l'Immaculée Conception de Linz, qui est aussi la cathédrale la plus grande d'Autriche. Visiter le jardin botanique de Linz. Alors là, il y a quelques petites espèces, hein. Tous les petits panneaux là en argentés, c'est que des espèces différentes. Voilà, voilà quoi. Il y en a quelques-unes. On sort du jardin botanique. Magnifique, franchement magnifique. 4 hectares, 10 000 espèces différentes, 3 € l'entrée. Franchement, on a passé 2-3 heures, c'était un très bon moment. On a eu pas mal de chance parce que en fait c'est l'automne. Du coup on avait plein d'arbres de toutes les couleurs, jaune, orange, rouge. C'était très 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 joli à voir. On sort tout juste du musée de l'art électronique. C'était un truc de malade. C'est franchement trop bien. C'est hyper ludique en fait. On peut quasiment tout essayer. Il y a plein d'expériences. On peut toucher à tout. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce musée, c'est qu'en fait, il y a toujours des gens pour t'expliquer les choses, pour te montrer des petits trucs en plus, pour avoir des infos que tu peux pas lire. Et du coup, c'est vachement interactif. Du coup, c'est génial. Et à la fin, on s'est gardé la 8K. On a fait la 8K, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. En fait, je crois que le truc le plus impressionnant, c'est le niveau de zoom. C'est vraiment amazing. C'est vraiment amazing parce que en fait, à la base, c'est une photo normale quoi, d'un paysage. Et puis en fait, tu peux avoir un niveau de zoom qui est tellement ouf que en fait tu arrives même à voir des choses que tu vois pas sur l'image de base quoi. C'est vraiment impressionnant. Une 3D de tuerie aussi, genre une 3D. Vous savez les petites pubs qu'il y a avant les films 3D où il y a un bonhomme qui lance des bonbons et tout ça. Moi je trouve que perso c'est la meilleure 3D que tu peux voir dans le film. Et ben là c'était 30 minutes que de ça. Que de la 3D comme ça quoi. Voilà, franchement c'était génial, c'est vraiment un musée qu'on a kiffé parce que voilà, c'est super intéressant, tu touches à plein de choses. Voilà, il y a aussi beaucoup au sujet de l'écologie, de comment faire des cuirs de fruits. Là c'est du cuir de mangue qui est fait avec la peau de la mangue, qui est vraiment solide, qui peut être coloré. Je sais pas si on voit pas trop là. Voilà, du cuir végétal pour éviter de tuer des animaux pour leur peau. On peut faire du cuir de mangue. Dessous, il y a
du tissu fait avec mon fruit préféré, l'ananas. Avec les feuilles d'ananas. Et ensuite, il a été coloré. C'est très fibreux. C'est un peu plus élastique. Il y a déjà des marques qui s'en servent. Et on peut même faire des cordes qui sont très très solides. Construire des objets avec du sang séché. Ces petits plats sont faits avec du sang compressé. Alors on a un truc qui est coupé. Donc c'est très solide. À première vue, on dirait du plastique. Et c'est du sang compressé. À 100%. 100% sang. Voilà, c'est ouf. L'intelligence artificielle. Enfin, il y a énormément de choses. L'objet qu'on est en train de voir là a été fait, en fait, les couleurs sont faites uniquement à base de bactéries. Et du coup, en fait, ces bactéries, elles polluent pas l'eau et elles sont complètement naturelles. En fait, là, il y a plusieurs éléments. Elle peut choisir si elle veut mettre du ciel, des nuages, tout ça. Après, elle le dessine là directement. Et l'intelligence artificielle, elle les positionne, elle les rend réelles. Magnifique. Encore plus beau que le vrai Mont Fuji. Ne vous inquiétez pas, on n'allait pas partir sans vous parler de la fameuse Linzer Torte ou la tarte de Linz, typiquement préparée avec de la confiture de groseille ou de framboise dans une délicieuse pâte agrémentée de poudre d'amande. Bref, un vrai régal. Et voilà, l'épisode de Bernard on the Road est terminé. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager la chaîne, ça nous donnera un petit coup de pouce. Et en attendant, on vous dit à très vite et on se retrouve pour des nouvelles aventures avec Bernard. Allez, bisous!